Oui, d'accord. Tov. Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Moi, je me prends Henri. Tu retournes quand à Eilat? 21. Hein? 21 à 25. Quand on perd sa route pour aller à un mariage ou autre chose, c'est qu'on fait un tikkun. Mais c'est vrai que ça... C'est dur. Ah, le GPS, oui. Nous sommes le Kaf Aleph Bezrat Hashem du mois de Av. On s'approche du mois de Elul. Elul Ba Reshitivot Mutarikon Av. On est dans la paracha de Ekev. Nous allons lire un petit peu en hébreu aujourd'hui et découvrir ce livre-là que j'ai ramené de la maison pour voir verset après verset ce que les Chachamim ont à nous enseigner. Donc il faudra un peu de patience pour ce cours. C'est pas un cours où je vais constamment parler en français. C'est un cours où je vais traduire l'hébreu puisque moi-même je vais découvrir avec vous les enseignements de nos Chachamim sur ce chef-d'œuvre qui a été écrit par... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai oublié. Eshkun Inti. Il ne veut pas donner son nom. Non, je vois pas. Je ne vois pas où ils sont, c'est incroyable. Non, il n'y a pas de nom. Mon nom est personne. Mais en tout cas, c'est cautionné par les grands d'Israël. À la Katuv Israël par Vaya Ekev Tishme'un. Vas-y, Vaya Ekev Tishme'un. On avait déjà expliqué l'an dernier que le En Vaya, selon la Gemara de Masechet Megillah, et là les chants Simcha, Ekev Tishme'un, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas dans la vie, tu feras par faire Teshuvah, tu finiras par écouter. Et c'est seulement à ce moment-là que commencera le bonheur de ta vie. Vaya Ekev Tishme'un. Et il fut qu'en fin de compte, tu m'écouteras, vas-y, tu m'écouteras, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu veux faire Teshuvah ou tu ne veux pas faire Teshuvah. Le Créateur du monde a promis de créer le monde et d'emmener tous ses enfants tôt ou tard dans le monde futur. La reine, même s'il y a des cas où des personnes n'ont pas de monde futur par rapport au fait qu'ils se soient disqualifiés par des péchés extrêmement graves, comme ne pas respecter le Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, le Din la Mishnah, d'avoir humilié une personne en public et deux. Oui, le corps, lui, n'a pas de résurrection des morts, il n'aura pas de monde futur, mais Dieu le réincarnera pour qu'il une fois de plus, ait une chance. La reine Katouf Tishme'un, Velo Tishme'u. Pourquoi on a un nun qui descend vers le bas pour nous enseigner que la personne nofel shuv ba'olam hazeh, il descendra, le nun final va vers le bas pour nous dire qu'une personne, si tu n'es pas shomer Shabbat dans ce monde, tu perds simplement du temps. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu ne manges pas kasher, tu perds du temps parce que tu mangeras kasher, tu feras Shabbat et tu respecteras la nida et tu feras tout ce qu'on te demande parce que c'est Dieu le boss et toi l'ouvrier. Et donc, si tu ne réussis pas d'une fois, tu recommenceras. Dieu, il a tout son temps, il a l'éternité devant lui, c'est à toi de gagner du temps en faisant ce qu'il te demande. Que le jour où Béhémet, on finira par faire les mitzvot. Omer Rashi Akadosh, un autre pirouche qui dit, Im mitzvot akalot, sh'adam dash ba'akavav, sh'adam doresh alehem, zalzel ba'em, tishme'un, ishmor Hashem otra. Il dit Rashi Akadosh, en général, les gens, ils font très attention aux mitzvot très dures, très importantes. Comme ne pas voler, par exemple, l'argent de l'autre. Ça, ils font attention. Mais les mitzvot qui sont, par exemple, dans le vol, ne pas voler. Comme, par exemple, tu travailles pour quelqu'un, tu prends le téléphone, t'appelles ta sœur, t'appelles ta mère. C'est pas moins grave que de voler de l'argent. Tu voles l'heure pour laquelle ton patron te paye. Ça, t'as pas le droit de le faire. Alors, c'est nikra kal, mazekal, pas tes yeux, dash ba'em. Ça veut dire, je pose mes pieds dessus et j'avance. Comme si que tous les jours, on marche sur quelque chose et que l'on justifie cela. Oh, ça va, tu vois pas, j'ai donné un coup de téléphone à Valzegezel, Zassour. Il faut demander la permission, je travaille pour vous, vous me permettez de prendre une minute pour appeler ma mère. Tu vois, peut dire, non, je suis désolé, là, tu travailles, tu l'appelleras pendant ta pause. Donc, tu vois bien qu'il n'est pas d'accord. Et si c'est le cas, Zassour de l'Eid Kacher, tu es payé pour cela. Comme l'enseigne la Gemara, que les Amoraïm, même quand ils travaillaient, qu'on leur disait, Shalom, Rav, ils répondaient pas Shalom. Pourquoi ça ne répond pas Shalom? T'as pas de savoir-vivre? T'as dit Shalom, réponds Shalom. Alors ils ont attendu le soir, ah, vous êtes fâché? Il a dit non, je suis pas fâché. Alors pourquoi on n'avait pas dit Shalom? Il dit parce que je suis pas payé pour ça. Je suis payé pendant l'heure. Quand je me lève, je laisse la tête, je dis Shalom, je viens de voler 2 secondes à mon patron. Je ne suis pas pour vous quand je travaille, je suis pour mon patron. C'est ça? Alors Mazé, Be'aya, et Kefti Shme'un, Rashi nous dit, Shamizvot akalot shadam dash ba'em. On doit faire attention aux mitzvot, comme nous dit la Mishnah dans Maseret Avot, kalot keva hamurot. Le salaire des mitzvot, tu ne le connais pas. Et très souvent, il arrive que le salaire peut être plus grand dans une petite mitzvah que d'une grande mitzvah. Atal le yodéa. Tu sais pas.
Hashem Shurat Avtachat Oleh Etiv l'Israël Kemforad Be'emshech HaParasha. Et c'est dans les petites mitzvot que HaKadosh Baruch Hu a promis le plus de salaire et le plus de garde. Shoel Gam HaTzadik Menachem Mendel Mikotzek. Qu'est-ce qu'il disait? Klum Efshar Lomar Al Israël Shehem Dashim Ba'akavayim B'zalzelim B'chelek Min HaMizvot Ekiruyot Fihem Mizvot Kalot והלא כבר הורו לנו חכמינו ז"ל במסכת אבות והווי זהיר מוזר קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. Donc j'ai devancé ce qu'il a dit, c'est moi ce que je viens de vous expliquer, que les chachamim nous ont mis en garde en disant fais très attention aux petites mitzvot à tes yeux. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle entre nous une petite mitzvah d'une grande mitzvah? Il y a des gens qui appellent des péchés alors que c'est pas du tout des péchés, et ils appellent des mitzvot alors que c'est pas des mitzvot. Par exemple, t'as le mec qui fait tomber sa Magen David, elle est tombée par terre. Ouh, c'est péché ça. Ou il fait tomber sa kippa. Ouh, c'est péché ça. Où est-ce que c'est marqué que c'est péché? D'où t'as inventé que c'est péché? Elle est tombée, tu la ramasses et tu la mets. C'est tout. Qui a dit que c'est péché? De faire tomber une kippa par terre, ce serait péché. De rentrer aux toilettes avec, c'est pas péché. La reine, d'abord et avant tout, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est une mitzvah et qu'est-ce que c'est pas une mitzvah. Adam Be'ezrat Hashem Isaher Me'od, il fait très très attention quand il a des mitzvot qui paraissent à ses yeux simples, que Dafka, dans ces épreuves-là, c'est le créateur du monde qui l'attend derrière. Attends, encore une fois, qu'est-ce que c'est une mitzvah qui est simple? Vous m'avez pas répondu. David, c'est quoi une mitzvah simple? Est-ce que toutes les mitzvot qui sont simples pour nous seraient une généralité, et les mitzvot qui seraient waouh seraient une généralité, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose qui peut se cacher derrière cet enseignement? Il y a deux niveaux. Il y a celui que je viens de dire, qui peut être Mephorat, et puis il y a Mephorat, ça veut dire qu'il peut être expliqué comme ça, c'est une mitzvah chamoura, comme la nida, le shabbat, le lait et la viande, waouh. Et puis tu as des petites mitzvot qui sont importantes. Il est préférable de retirer les couteaux avant le Birkat Amazon, par exemple, sur des petites mitzvot. Oh, ça c'est le premier degré. Il y a un deuxième degré qui sont à l'échelle individuelle. Par exemple, pour toi, toutes les mitzvot que tu vas faire, c'est les mitzvot que tu vas estimer être graves, mais pas pour la Torah. Et les mitzvot qui vont être légères à tes yeux, on va dire Talpi Torah, c'est les... Ah, ça c'est le plus important. Il te dit, même à l'échelle individuelle, ce que toi tu as l'habitude, Ekev, c'est-à-dire de marcher dessus comme étant un droit, parce qu'à ton niveau à toi c'est une petite mitzvah, il te dit, alors justement, même si réellement parlant, c'était pas une petite mitzvah, ou c'est oui une petite mitzvah, ne t'habitue pas à cela non plus, car c'est peut-être pour cela que tu es venu au monde. Comme ça dit le Hari Akadosh. Les mitzvot qui te paraîtront le plus difficiles pour toi, donc kalot, puisque tu n'arrives pas à les faire, donc légères, c'est pour ça que tu es venu au monde. C'est-à-dire que des fois, un homme, il vient dans ce monde pour accomplir juste une toute petite mitzvah. C'est pour ça qu'il est venu au monde. Et une fois qu'il l'a fait, il partira de ce monde, et qu'est-ce qu'il va rencontrer? Yud Kevavke Vehaya, c'est les lettres de Yud Kevavke. Vehaya et Kev Tishmeon. Parce que justement tu es Da Shahare Mitzvot Kalot, Ata Zoche Lipagesh Shema Kadosh Baruch Hu. Parce que tu as le mérite d'avoir fait même des petites mitzvot qui paraissent à tes yeux rien du tout. Comme on appelle une petite mitzvah, tu vois un homme qui porte une caisse, d'accord? Il y a une mitzvah d'aller juste l'aider. Bon, tu vas vite l'aider, tu lèves sa caisse pour 2 mètres. Juste tu vas l'aider à le porter. C'est calme à tes yeux. Ça peut bouleverser toute ta vie. Ça peut changer ton mazal. Et ça peut te faire monter dans des sphères très très élevées. J'avais raconté l'an dernier une histoire sur un enfant avec un chewing-gum. Vous vous rappelez dans la barque? Non. Vous vous rappelez pas? Bon bah vous verrez le cours de l'an dernier. Vous vous rappelez pas du tout l'histoire, à ce point-là. On raconte comme ça, un peu à l'image de l'île verte en France, que il y avait des gens qui travaillaient et qui habitaient sur une île. Ils habitaient sur une île. Waouh. Je sais parler aux hommes. Un 1000 chèques le matin. Eh ben, je compte hein. Tout ce qu'il faut pour grossir. Todarabat Tzadik. Omer Arav. Non, je vais laisser refroidir. Les Chachamim nous racontent l'histoire de certaines personnes qui habitaient au plein milieu d'une île et qui allaient travailler sur la terre ferme. Et tous les jours, ils prenaient une barque pour le matin venir de leur île où ils habitaient vers la ville, et le soir, ils retournaient sur cette barque
pour aller de l'autre côté, retourner chez eux dormir sur cette île. Voilà qu'un soir, alors qu'ils étaient une quinzaine dans la barque, le matelot qui avait l'habitude de les emmener est venu les voir et leur a demandé comment se fait-il qu'ils soient tous vivants. Alors ils n'ont pas compris. Ils ont fait une enquête en disant qui était assis sous le numéro 9, la place numéro 9 dans cette barque, qui était assis là-bas. Ils ont dit, mais c'est un garçon, le fils d'un tel qui vit dans telle maison. Ils sont partis le voir, ils ont tous acheté des cadeaux. Quand ils ont tapé à la porte, ils lui ont offert, ils l'ont porté dans les bras, Kol hakavod, tu nous as sauvé la vie. Toi? La mère, elle a dit, Hashekem. Bon, c'était des Tunisiens, bien sûr. Elle lui a dit, Hashekem, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, rien, j'ai rien fait. Et là, le matelot, il a dit, écoute, quand vous êtes monté sur la barque, on a pris la mauvaise barque. Sous la place numéro 9, il y avait une fissure, il y avait un trou. En pleine mer, en traversant, normalement, cette fissure aurait dû se briser, l'eau serait pénétrée avec le poids, et on se serait tous retrouvés en plein milieu de requins, de dangers réels. Les vagues étaient fortes. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ton chewing-gum, et tu l'as mis sous le siège, tu l'as mis là-bas. En mettant ton chewing-gum là-bas, tu as bouché le trou. Ce qui fait que l'eau n'a pas pu pénétrer réellement, et qu'on a juste eu le temps d'arriver jusqu'au port de l'île. Chachamim, ils disent, cette histoire-là, bon, le mec, qu'est-ce qu'il fait demain? Il prend le chewing-gum, il les met sous le siège de chez lui. Bête. C'est juste pour nous dire que des fois, des petits détails, des petites choses que l'on va faire, peuvent prendre des dimensions exceptionnelles. Jusqu'à même sauver la vie de 15 personnes. Des fois, tu as une toute petite mitzvah. Ok? Donc, on avance. On rentre dans le péri. Au verach, un péri bincha, ken. Bintecha. Ça veut dire quoi? Bit, necha. Il y a 2 fois où on verra que Dieu dit au verach. Et Dieu te bénit. Et Dieu te bénit. Les sages nous disent ici, Beshne mekomot batorah nu mutziim avtacha l'Israël. Au verach, dans la paracha de Mishpatim, et où il y a marqué là-bas, au verach et lachmecha be'et memecha. De quoi Dieu nous bénit dans la paracha de Mishpatim? Dieu te bénira dans ton labeur et dans ton pain. Dans ton pain et dans ton eau, exactement. Dans Shemot. Et dans la paracha de Ekeb, où il y a marqué, au verach peri bit necha. Pourquoi? Alors, dans le premier, on nous parle de la bénédiction dans la parnassa, vous avez compris. Et dans le deuxième, on nous parle de la bénédiction dans les enfants. Peri bit necha, le fruit de tes entrailles, c'est les enfants. Alken ani shoel, ma kesher benze le benze. Allô? Vous êtes avec moi ou là, vous n'êtes pas concentré ce matin? Qu'est-ce que je viens de dire? Vous êtes fatigué, hein? On a vu que la première fois Dieu a béni l'homme dans la parnassa, après il a béni dans les enfants. Pourquoi tu me dis que dans 2 endroits, dans toute la Torah, il est marqué Oberach, Dieu t'a béni? Pour dire, enseigner aux hommes qu'une bénédiction qui est complète dans le ciel, c'est que quand tu as de l'argent, il faut des enfants. Qui va hériter, qui va prendre cet argent, fructifier cet argent pour en faire des mitzvot après toi? Et de l'autre côté, si tu as des enfants et que tu n'as pas d'argent, c'est encore plus difficile. Parce que tu as des enfants, mais tu n'as pas d'argent pour les éduquer, les élever, leur acheter. La reine, il dit ici, Ve'aya ekev tishme'un. Ce qui va suivre, c'est quoi? Uberach Hashem Elokecha, l'Éternel, ton Dieu. Alors, le café, le milkshake, donc le croissant au beurre. וכך מרמז לנו התורה הקדושה, ששתי ברכות אלה ברכת הבנים והפרנסה משלמות זו את זו, pour nous enseigner que c'est la shlemut des choses, que quand Dieu te donne des enfants, il te donne aussi les moyens pour subvenir à leurs besoins. Ça ne veut pas dire que chas v'shalom, comme des gens qui n'ont aucune émouna, lo aleinu velo alechem, des gens qui se permettent de rentrer dans les portefeuilles de Dieu et dans les comptes divins, qui disent, non, là, la situation financière n'est pas très bonne, on ne fait pas d'enfants. Et si à 80 ans tu gagnes le loto, tu fais quoi à ta femme? Tu dis quoi? Je prends une jeune, je te quitte, j'ai gagné enfin de l'argent? Sachez, mesdames et messieurs, que chaque enfant vient avec son mazal, et que c'est pas vous qui le nourrissez, c'est pas vous qui leur achetez quoi que ce soit. On n'a jamais vu des orphelins mourir de faim. Papa et maman sont morts, les enfants grandissent très bien aussi. C'est pas vous qui les nourrissez, c'est Hachem, qui passe par votre biais à vous. Et si vous n'êtes pas là, nul n'est indispensable, il y aura quelqu'un d'autre qui sera là, choisi par Hachem. La reine, comme on sait que la Géoula dépend essentiellement des enfants, malheur à celui qui pense que
Non, là, je peux pas avoir d'enfant, c'est pas dur, c'est pas évident financièrement. Il n'y a pas de rapport, chas v'shalom, de penser une chose pareille. Comme c'est marqué ici, Dieu bénira le fruit de tes entrailles. Si tu fais les choses de Shem Shamaim. Et pour preuve, qu'est-ce qu'on va répondre, nous qui sommes à peine religieux, face au monde Haridi, où ils ont des dizaines d'enfants, des fois 24 enfants, comme dans le Talmud, 24 enfants. Mon fils Yehuda, quand il était au Cheder, son copain, c'était un fils de 24 enfants. Moi-même, j'ai connu avec la même femme, 24 enfants. 24 enfants dans sa famille. Ben, il travaille, le mec, hein. C'est ce que je te dis, c'est ce que je te réponds. 24 grossesses. Hein? C'est pas 24. Nous, on est 9 enfants. Et j'ai pas l'air d'impression d'avoir crevé de faim, ni d'être mal, ni... Tout le monde grandit. Regarde, le Rav Neria, il a 10 enfants. Le Rav Machach, il a 11 enfants. Le Rav Baruch, ici, il a 10 enfants. Ben, tu vois, ces enfants, excuse-moi, ils sont tout le temps avec une lumière sur le visage. Bon, ils vont pas porter du Gucci ou du Yves Saint Laurent, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ils vont avoir un pantalon à 40 shekels, une chemise à 22 shekels. Mais en attendant, quelle table, quel chant, quel kedosha. Non? Aujourd'hui, c'est le fils, la fille, le chien, le chat et le poisson rouge. Mais par contre, pour les portables, on a tous de l'oseille. Dernier cri, le SIS, machin. Shtouyot vavali. La reine Bezrat Hashem, qu'une personne sache, que les couples sachent que les enfants viennent avec leur propre mazal. Il n'y a pas de rapport entre ce que tu gagnes et lui. Ah non, mais moi, si j'ai un gosse, j'ai envie qu'il profite, les vacances, tu comprends, je vais l'aider pour lui acheter son truc. Mais pour qui tu te prends quel rapport? Quel rapport? Alors, il y en a même qui te disent, on ne fait pas des chiots. Il y en a qui te disent, on ne fait pas des chiots. Combien d'enfants tu as, toi, Henri? Que Dieu les bénisse. Hein? Kadesh. 7 enfants, Baruch Hashem. Et comment vous allez? Et tes parents étaient riches? Pas du tout. On avait Une chambre pour tout le monde. Une chambre pour 9 parents. Les parents, les enfants, une chambre pour 9 personnes. Et comment vous avez grandi? Non, même à Paris, c'était comme ça. Hein? Il dormait dans la voiture, lui, carrément. Oui, mais ça se voit quand on dort aujourd'hui, que tu as vécu dans la voiture. Top. אומר לנו המדרש על הפסוק וכל מלווה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישמם בך ונתנם בכל שונאיך. Et l'Éternel ton Dieu ne te rapportera pas tous les malheurs qu'il a mis en Égypte pendant ta sortie. Ceux que tu as connus, ceux que tu as vus, et il ne les mettra pas sur toi, mais si ce n'est qu'il les mettra sur tes ennemis. Amen. Le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, un natif Volozin, nous disait, mais bidiuk ha'inyan bilshon hakatuv, במסכת מנחות במנחת חוטא פוסל, שמן במשהו, אפילו לבונה פסולת, חרג וכזית וכו' וכו'. כתוב מעט נתונים, וכל מזוז חיים הרעים, אשר ידעת לא ישמם בך, אפילו סימה כלשהו ונתנם. Pourquoi il dit ici, le natif de Volozhin, il dit, il ne les mettra pas sur toi. Il rapporte ici un dioun dans la Gemara de Menachot qui dit, afilou même de echad achuz, même pas 1 seul % ne viendra, ne s'abattront les malheurs sur une personne. Mais à quelles conditions? Ve'aya ekev tishmeron. Si Béhémet, les enfants d'Israël sont dans la Torah, non seulement ils n'auront pas les malheurs qui ont été apportés en Égypte, mais de qui plus est, ils les verront porter sur leurs ennemis à eux. Ça veut dire que les plaies de l'Égypte continueront à s'abattre sur les nations du monde qui nous veulent du mal. Et dans quel cas, Chaz Veshalom, ça peut s'abattre sur nous? Parce qu'il y a marqué, Dieu ne les mettra pas sur toi. C'est sous condition. Exactement. Akadosh Baruch Hu, il dit, comme
Ani Hashem Rofecha, car je suis l'Éternel ton Dieu, je viens te soigner. Un peu, mais on avance. Il y a un rapport avec, on en a parlé, on parle de la paracha avec ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé hier. C'est juste la paracha avec et on dit qu'à la fin des temps, c'est l'Italie qui sera le premier touché dans des catastrophes de tremblements de terre. Non, ce qui est curieux, c'est qu'on est en train de lire la paracha de Ekev, qui veut dire la jambe du talon, et effectivement, quand on voit l'Italie, eh bien, ça ressemble à une botte qui s'appelle le Ekev. Est-ce qu'il y a un rapport directement entre le fait que ça ait tremblé ou pas? Moi, je pense qu'on a déjà beaucoup de signes qui nous montrent qu'on est vraiment, mais vraiment à la veille de la Géoula, et qu'on a intérêt, je dis bien intérêt, ok, d'arrêter nos bêtises, que les Juifs qui sont avec les Goyotes les quittent tout de suite, que les Juifs qui sont avec des Goïms les quittent tout de suite, que ceux qui ne font pas Shabbat font tout de suite Shabbat, que ceux qui ne font pas la cache-route mangent tout de suite cacha. Il faut arrêter vos bêtises. Parce que le jour où ça vient, par exemple en Italie, personne ne s'attendait à un tel séisme avec autant de morts. Personne. D'accord? Personne ne s'attendait aux attentats du Bataclan ou de ce qui s'est passé à Nice. Terrible. Un massacre terrible. Ouais. Et encore, on ne vous a pas tout dit. Ils ne vous ont pas tout raconté à la télévision. Ils cachent bien les choses. Aujourd'hui, quand il y en a, ils disent c'est un Français, de ceci, cela, ils endorment le peuple. Mais quand ça vient, ça fait mal. Le jour où la Géoula viendra, est marqué Pitom, Be'issiar Da'at. Écoutez bien ce que dit la Gemara. La Géoula viendra Pitom. Vous savez ça veut dire Pitom? À un moment où personne ne s'y attendra, c'est la Géoula. Enfin bon, on l'attend tous là. Non, mais je te rappelle, Adam, que toi, t'es pas toute la terre. Ah, d'accord. Sors dehors, tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'attendent non plus. Hein. C'est non. Car l'Éternel, ton Dieu, t'apportera vers cette bonne terre, la terre d'Eretz Israël. Comment Dieu l'appelle la terre d'Israël? Cette bonne terre. Qui Dieu n'aime pas sur terre? Celui qui critique son pays. Celui qui critique la terre d'Eretz Israël, Dieu lui dit, casse-toi de là, Shenemar, va attaquer à Tzéjoua. T'es pas content du pays? T'aimes pas le pays? Prends tes valises, va vivre là-bas à Lutèce. Va vivre au Canada, c'est bien là-bas, il y a des ours bruns, ils sont gentils. Il y en a qui viennent de partir. Au revoir. BDS. Ah, tu parles de mon pote? Non, BDS, quelqu'un de BDS qui dit oh là là, il faut plus rester en Israël, de toute façon, le gouvernement va durcir contre tous ces. Toi, on va pas perdre de temps avec ça. Hein? Eres Sheva Pe'amim, בעזרת השם בכך מצוי רמז של בני ישראל עתידים לרשת את ארץ ישראל 7 ימים, הובטח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, comme Dieu lui promit à Abraham Avinu que le peuple d'Israël regagnerait Bezrat Hashem chez Jorizim sur sa terre à l'époque de Yoshua bin Nun et à la fin des temps. Le peuple d'Israël, nous disent les sages, il y a bien longtemps, bien avant que le pays ne se réveille de ses poussières de 2000 ans de galoute, les sages nous disent qu'il y a déjà très longtemps qu'Akadosh Baruch Hu avait promis aux enfants d'Israël de revenir sur leur terre pour pouvoir, Bezrat Hashem, réinstaurer la Géoula, le Beth Amikdash, le Melech HaMashiach et tout ce qui va avec. Ashrei Mishi Yavin Veyaskil dans ce domaine précis. Quand vous dites que Hachem il avait promis, c'est écrit, c'était dans les écrits. Oui. Ce texte n'a pas forcément rapport, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a des déotes très fondées dans la Torah, dans un certain courant qui vous disent que non, il faut attendre la Géoula pour avoir. Il n'y a pas de rapport. La question, elle n'est pas de savoir si on attend Mashiach pour venir ou est-ce qu'on doit venir pour préparer pour le Mashiach. C'est pas ça la question. Parce que ce que tu dis, c'est là qu'il y a la différence. Il y en a qui disent qu'il faut attendre le Mashiach pour ne pas avoir un pays chiloni. D'accord? Mais la halakha n'a pas été fixée comme ça. C'est une idée de la Gemara. Et il y en a d'autres qui te disent, ma pitom, d'abord tu viens sur la terre d'Israël, après c'est à toi de fabriquer le pays pour le Mashiach. Alors il y en a qui préfèrent, on va le jour. Il y en a qui croient que le Mashiach c'est une femme de ménage. D'abord il vient, il fait le ménage, il construit une maison, et après il vient. Il y en a qui croient comme ça. Top, pourquoi pas? Puis il y en a d'autres qui se disent, non, Mashiach, tu sais quoi? Déjà que tu souffres assez à cause de nos erreurs, on va venir, on va te faire un super beau pays. Bon, il va y avoir plein d'erreurs, hein, parce qu'on n'est pas le Mashiach, nous, donc on va faire plein de bêtises, quelque part, comme des petits enfants qui font n'importe quoi. Mais on va te faire des belles routes, on va construire des beaux immeubles, des belles maisons. On va, comme ça quand tu viens, ben t'as plus qu'à t'asseoir sur ton trône. C'est deux façons de voir les choses. Il y a le côté va bosser pour moi, il y a le côté
Bouge pas, t'es un roi il vient juste s'asseoir, les pieds sous la table. Hein? Ce qui est dommage, souvent, c'est que c'est malheureusement le côté qui n'étudie pas la Torah qui a plus ce savoir-vivre que ceux qui étudient la Torah. Je ne fais pas une accusation, c'est une constatation. C'est souvent comme ça dans l'histoire. Ceux qui sont un peu loin de la Torah, ouais, ils ont ce savoir-vivre de dire, bah nous on va quand même construire notre pays, faire des choses pour ce pays, construire des routes, donc il va y avoir certainement tout le Torah, ils vont peut-être pas faire Shabbat, mais en attendant ils vont construire quelque chose. Ceux qui sont dans la Torah, ils se protègent de tout. Non, ça non, c'est Tzodek. Il faut les deux. Aval, encore une fois, il faut du soul pour tout le monde. Exactement. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובה אשר נתן לך. מכאן מזאת הסדורייתא לברכת המזון. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. Mais j'ai un problème avec la suite du verset. Al haaretz hatova asher noten lach. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a comme problème ici? Ve'achalta, tu mangeras. Ve'savata, tu te rassasiras. Overachta, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Al haaretz hatova asher natan lach. Sur la terre cette bonne terre qu'il t'a donnée. C'est pas ça la question. Non, on revient avec ce que tu avais déjà enseigné dans certains cours en disant que la terre d'Israël elle est une sorte d'indépendance où il faut renverser la terre. Quand tu lis le verset en disant tu feras ton Birkat Amazon sur cette bonne terre que l'Éternel ton Dieu t'a donnée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Mais ça on le sait, on l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas répété 3 fois quand même. Mais ça voudrait dire que le Birkat Amazon, apparemment, on devrait le faire, Chas v'Shalom, qu'en Eretz Israël, puisqu'il est marqué, Al haaretz hatova cher natan lach, sur cette terre qu'il t'a donnée. Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha, Al haaretz hatova cher natan lach. On aurait pu penser que Milechatchila, Chas v'Shalom, eh bien, le Birkat Amazon ne se serait fait qu'en Eretz Israël, puisqu'il est marqué, sur la terre bonne que je t'ai donnée. C'est-à-dire, donc vous voyez bien qu'il y a un rajout. Réponse, Bevadaï, qu'à partir du moment où on a mangé kazaïd de pain, on est obligé de faire le Birkat Amazon. C'est-à-dire, on est obligé à partir de kazaïd de pain, 27 grammes de pain, même qu'on soit à Tombouctou, Paris ou ailleurs, Bevadaï qu'on fait le Birkat Amazon. Mais ce Birkat Amazon n'a de valeur que si ton esprit est attaché à la terre d'Eretz Israël, où que tu sois. Chez Nehemar, Al haaretz hatova asher natan lach. Et c'est pour cela que dans le Birkat Amazon, on te parle essentiellement de la reconstruction de tout ce qui touche à Jérusalem. Bonnet Yerushalayim, Ba'aretz, et non pas les Haaretz, comme c'est marqué dans le Birkat Amazon. Quand tu es en Chutz Laaretz, tu dis Lamed, pour dire projection vers Israël. D'accord? Et quand tu es en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on dit? Ba'aretz, il faudra changer. Dans le Birkat Amazon, donne-moi un livre, un sidour, je vais te montrer où. Voilà. Je vais te montrer où est-ce qu'on le dit. Arachmanu yolechinu mera komimut le'artzenu. Allô? Arachmanu yolechinu mera, dans sa grande miséricorde, il nous ramènera, il nous guidera, il nous prendra me'era très vite, komimiyut, kamamdina, pour nous relever, le'artzenu. Mais quand on est en Israël, qu'est-ce qu'on dit? Be'artzenu. Parce que tu es déjà sur ta terre. C'est ça? Mais regardez bien de quoi ça parle. Que de Eretz Israël. Ce qui fait que, Baruch Hashem, regardez la traduction des mots qui sont donnés ici. Al haaretz hatova asher natan lach. C'est que tout ce que tu mangeras en Chutz Laaretz, tout ce que tu feras, sache que tu le dois à ceux qui vivent en Eretz Israël. C'est ce qu'a enseigné le Chida.
quand des communautés en France, aux États-Unis ou ailleurs donnent de l'argent pour Israël, c'est pas de la tzedaka, c'est de l'obligation. Mais c'est la vérité, c'est le Chida qui l'enseigne dans son Kuntras. Une fois, j'avais raconté, il était parti de la ville de Bordeaux, et il y a un baïba comme ça. Monsieur le président, il est venu lui a dit, dites-moi, monsieur le rabbin, il n'y a pas marqué d'abord ta rue, après ton quartier, après ta ville, après ton pays, après seulement tu penses aux autres. Le Chida, il lui a dit, il parle maintenant au Chida, Rabbi Haïm David Yosef Azoulay. Et il lui a dit, ça c'est les dînes de la tzedaka. Il lui a dit, alors vous c'est quoi? Il lui a dit, si vous respirez ici, c'est grâce à nous qui sommes en Israël. S'il n'y a pas des juifs en Israël, vous n'existez plus en Chutz Laaretz. C'est pas les juifs de Chutz Laaretz qui nous font vivre, c'est nous qui ici faisons vivre ceux qui sont en Chutz Laaretz. Et comme vous le voyez, je ne travaille pas pour l'argent. Et qui écoute ça, il dit, bah alors, tiens, puisque c'est comme ça, d'abord, je te demande rien, c'est un srout de nous aider. Mais Baruch Shemu, que les gens le savent une fois pour toutes. Tout celui qui vit en Chutz Laaretz doit tout aux habitants d'Eretz Israël. Moi, j'ai beaucoup de références à cela. Et une d'entre elles, c'est le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar, il dit que celui qui a le mérite de soutenir une famille en Eretz Israël est considéré comme si que là, lui où il était en Eretz Israël et se lèvera 40 ans, comme les Israélites, quand il y aura la résurrection des morts. Mais si ce n'était pas le cas, il attendra 40 ans, le temps de venir par des chemins ambigus pour se lever en Eretz Israël. Donc tu vois bien que c'est celui qui est en Eretz Israël qui a le privilège d'être lui-même qui est Iloubé Eretz Israël. Mais comme les gens ne comprennent rien à leur vie, qui se cachent toujours derrière de la mythomanie, des mensonges, des shkarim. Ouais, ben en tout cas, nous les juifs de Chutz Laaretz, si on n'était pas là, comment vous auriez fait? En douille, ignorant. T'as rien compris. D'abord, c'est Dieu qui te permet d'avoir ce mérite. Et à part cela, sache que c'est la terre d'Eretz Israël. À l'Aretz Tova, Hashem Natan Lach, que ton Birkat Amazon de Chutz Laaretz, tu ne le fais que parce que la terre d'Eretz Israël est ici. À l'Aretz Tova, Hashem Natan Lach. Combien tu vas vivre derrière des klaïm, toutes sortes de... Je vois rien. Quand tu es en Chutz Laaretz et que tu te dis, Ezrat Hashem, je vais soutenir tel kollel, telle famille, mon cousin il a fait ça, c'est dur pour lui, je vais le soutenir. C'est encore ce qui te le permettra de dire adieu plus tard. Pourquoi tu es en Chutz Laaretz? Parce que bon, j'ai essayé, j'avais mon travail à Parnassa, on a le droit de quitter Israël pour la Parnassa, donc c'était pour soutenir Eretz Israël, pour construire le pays d'Eretz Israël. Au moins tu auras quelque chose à répondre à Dieu. Mais tu as toujours des gens qui te disent, bon, enfin bon, nous les juifs de Chutz Laaretz, si on n'était pas là, comment vous feriez? Je te rappelle que nul n'est indispensable, Baruch Hashem, et que ce pays a été construit essentiellement par ceux que vous appelez les sauvages. Nos frères israéliens ici, Baruch Hashem, ont sacrifié leur vie, donné leurs enfants à l'armée pendant 3 ans, envoyé leurs enfants dans les yeshivot à Sfat, à Bnei Brak et ailleurs, où ils ne les voient qu'une fois par 2 semaines, 3 semaines. Ce sont ces gens-là qui méritent tous nos applaudissements. Ceux qui vivent à Hebron, ceux qui vivent à Shrem et tout le Karem, tout autour de ces régions, ceux qui vivent sur ces territoires, Elon Moré, tous ces territoires. Heureusement qu'ils sont là-bas. Heureusement que nous peuplons tout ça. Heureusement que le peuple d'Israël s'est réveillé de sa poussière et qu'il ait quitté la belle galoute pour venir s'installer, construire son propre pays, le pays d'Eretz Israël. Al Haaretz Tova Asher Natan Lach. Combien on peut vivre dans l'ignorance des choses? Le pire, c'est que des fois, tu vas voir des gens qui étudient la Torah et te dire « Ouais, reste là, ouais. » Il y a des gens comme ça. Ils font pas du cas par cas, ils font des généralités. Alors que la vérité, voilà. Voilà la vérité d'Eretz Israël. Milchek, Vanille, études. Non, mais il en dit carrément. Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de finances, comme si qu'en France c'est des milliardaires. Mais au moins, on est chez nous. On t'attend, Mashiach. Nous, on est là, on t'attend, ça y est. On est prêt. Même Shlomo, t'es prêt, toi? Ouais, il a dit ouais. Il a un café, espresso. Eh bien, Henri, il pète la forme, Henri. Monsieur, vous êtes d'où, vous? Guadeloupe. Ah, de la Guadeloupe. C'est là-bas que je te connais. Ah, et tu as fait Talia? Ah, Dieu est vu, il m'a dit de te le dire. Et toi? Ah, ça y est, il nous a écouté. Il peut plus.
Tov. Veram levavecha v'shachorta et Hashem Elokecha. Je finirai juste avec ça parce qu'il est 9h. Où les sages nous disent Veram levavecha v'shachorta et Hashem Elokecha. Il y a un chidouche extraordinaire dans cette phrase. Et ton cœur se sera orgueilli et tu oublieras l'Éternel ton Dieu. De là, vous verrez qu'une personne qui quitte le monde de la Torah petit à petit, ou qui pratique de moins en moins les mitzvot, vient du fait de Veram levavecha. C'est à cause de ton orgueil que tu finiras par oublier ma Torah. Une personne qui dit non, j'ai pas envie de me lever le matin, j'ai pas envie de ceci, cela. La Torah nous apprend ici de Oraïta que ça s'appelle de la Ga'ava. Veram levavecha, le fait que tu te sois enorgueilli dans ton cœur, Veshacharta et Hashem Elokecha. Et là, ça a engendré que tu finisses par oublier l'Éternel ton Dieu. La reine qu'on soit tous anvatanim, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour les uns pour les autres. Et ce que je dis, bien entendu, n'a pas du tout été un jugement. Je ne juge personne. J'explique par contre que si tu mets les doigts dans la prise, tu prends un coup de jus. C'est pas juger, c'est une constatation. Mais la reine sheniske kulanu, de faire attention à nos bouches. Ala aretza tova asher natan lach. Et si je reviens beaucoup sur ces sujets-là, c'est tout simplement parce qu'il serait temps que les gens se rendent compte de la chance que nous avons d'avoir notre pays, la chance d'avoir Baruch Hashem, le mérite de marcher en Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël, et que Baruch Shemo, que vous le vouliez ou pas, ce sera la station finale, même quand tu auras Machar, Kibbutz Galouyot, ce sera la réunification de tous les Juifs du monde entier, des plus lointains pays, où tout le monde reviendra sur cette terre, et le Birkat Hamazon qui représente justement la plus grande bénédiction de notre religion, la Torah, même si on n'est pas une religion, c'est la bénédiction dont dépend toute la santé de l'homme, la parnassa de l'homme, le shlom bayit de l'homme, tout vient du Birkat Hamazon. Uma'azin be'etzem uzan lechol echad ve'echad. Chacun de nous, prenons une nourriture spirituelle à tous les degrés différents. Et tout cela pourquoi? Ala retzat tova asher natan lach. Quoi? Vous voyez? D'un moment tu vas parler parce que tu lèves le doigt et tu me regardes. Non, c'est une question ou un truc que tu veux me raconter là? J'ai peur. Extraordinaire. Votre existence est un miracle. Mon existence, c'est un miracle. D'accord. Qu'est-ce qu'il prend lui? Cocaïne? La vérité, je suis très sincère. Votre existence, elle est un miracle. Vous m'avez fait passer un message. Attends, juste avant que tu continues, je vais juste arrêter la caméra, Bezrat Hashem. On dirait que c'est-à-dire que j'exprime il y a quelque chose de émettre ici que Bezrat Hashem. pour pas voir. Kol tout. Pour pas voir. Faut être fou pour pas voir ce qui se passe ici. Bezrat Hashem. Kol hakavod.